Bonjour, bienvenue. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un oracle que j'ai depuis très longtemps. C'est l'oracle G. Alors je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà puisque cet oracle est sorti il y a déjà pas mal de temps maintenant. C'était un oracle de Gérard Barbier. Il existe d'ailleurs un livre qui a été fait sur l'oracle G avec la représentation de toutes les cartes. Moi aujourd'hui je vais vous présenter les cartes comme personnellement moi je les lis, pas forcément comme elles seront présentées dans le livre, mais à mon intuition personnelle. Donc là vous voyez donc l'envers des cartes, leur dos. Alors celles qui le connaissent vont dire qu'il manque quelque chose, oui, parce que moi j'ai refait retailler le bord, j'ai enlevé le bord. Ça c'est mon habitude, hein. J'aime pas les cartes avec les bords. Bon, celui-là n'était pas bien grand, mais en fin de compte, les cartes, une fois retaillées, je les ai bien en main. Je les sens bien, je suis bien avec, donc voilà. Le résultat, donc elles sont un petit peu plus petites qu'à leur original. J'ai noirci les tranches, parce qu'elles étaient blanches, donc j'ai noirci les tranches parce que je trouvais que ça faisait plus joli. J'ai hésité entre les faire dorées, mais bon, je les ai fait noires. Et maintenant, moi, je vais vous présenter les cartes. Et je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous les voyez un peu mieux. Voilà. Donc, la première carte, c'est la carte du soleil. Alors, la carte du soleil, c'est la meilleure carte du jeu. Alors, celle-là, tout le monde aimerait l'avoir dans ses tirages. C'est la carte du bonheur assuré. Bonheur, réussite, aussi bien dans l'affectif que dans le professionnel, que dans la santé. Tout va pour le mieux, donc voilà, pas grand chose à dire. La carte numéro 2, c'est la rose. Alors la rose, c'est le bonheur. C'est l'épanouissement. On s'épanouit dans sa relation. Au niveau travail, on est bien, on se sent bien. On est en bonne santé, tout va bien. La carte numéro 3, alors dans le jeu de l'oracle G, je ne vous ai pas dit, il y a 61 cartes. Sur ces 61 cartes, il y a 8 cartes de personnages et il y a 4 cartes qui représentent des saisons. Là, on a eu la première, c'est la carte du printemps. Donc, qui représente le printemps, la période du printemps, ou une période de 3 mois. Ça peut représenter aussi, bien sûr, d'autres choses, comme le début d'une relation, le début d'un nouveau travail, ou un travail temporaire. Tout dépend des cartes qui l'entourent, bien sûr. La carte 4, c'est la carte du foyer, donc de l'environnement familial, des proches. Ça indique souvent le désir de fonder une famille, de construire un foyer. Au niveau professionnel, c'est souvent une entreprise familiale. Et au niveau de la santé, c'est souvent, on a une bonne énergie, hein, puisque le feu, comme on dit, je pète le feu, voilà. La carte numéro 5, les tours. Alors pour moi, ça représente la ville, le monde extérieur. Ça peut être aussi alors, au niveau sentimental, ça peut être une vie sentimentale, une relation qui est basée sur des bonnes fondations. Les bases sont saines, c'est vraiment un amour sincère. Professionnellement, c'est des métiers qui seraient plutôt liés à la construction. Donc c'est quelqu'un plutôt qui va travailler dans le bâtiment, dans les travaux publics. Ou alors c'est un travail qui demande à avoir énormément de contacts, énormément de clientèle. La carte numéro 6, c'est la carte des 2 cœurs. Les 2 cœurs, c'est la carte de l'amour, hein, de la rencontre, des rencontres importantes qu'on va faire, amoureuses ou amicales même. Hein. C'est des bonnes relations professionnelles. C'est pas forcément une carte qui concerne que l'amour. Mais c'est une bonne entente, des bonnes relations.
La carte numéro 7, c'est la carte des chiffres. Alors, les chiffres, bah, c'est la carte du hasard. La carte du hasard, la carte de l'imprévu, une rencontre qu'on ne s'attendait pas à faire. C'est plutôt une carte d'effet de surprise, quoi. C'est quelque chose vraiment d'inattendu. La carte numéro 8, l'araignée. Alors dans les cartes G, il y a certaines cartes qui se lisent à l'endroit, à l'envers, et la carte de l'araignée en fait partie. Donc quand on a le soleil en haut, elle est à l'endroit, et c'est plutôt une carte qui va nous apporter un peu de chagrin, de tristesse. Par contre, quand elle va être dans le sens inverse, c'est-à-dire que vous allez avoir la lune en haut, ça serait plutôt une carte plus positive. On connaît bien le proverbe qui dit araignée du matin chagrin, araignée du soir espoir. Ben là c'est vraiment la carte, ce proverbe eh ben, il correspond vraiment à la carte. Ça va plutôt représenter donc une vie un peu sentimentale irrégulière. Au côté professionnel, on va avoir des espoirs de carrière, où on a envie de changer, on a un poste qui nous plaît bien, mais voilà, on ne sait pas si on va l'avoir. Là, tout dépend comment vous allez tirer la carte, ça sera positif ou négatif. La carte numéro 9, c'est l'escargot. Bah, l'escargot, c'est la lenteur, c'est le retard, c'est le blocage. C'est le retard dans le travail, c'est le retard dans l'affectif, c'est un peu le retard dans tout. Et c'est une carte qui est assez négative, puisqu'elle n'a pas de point très positif. La carte 10, bah, c'est le bateau, donc c'est la carte du voyage. C'est la carte du voyage, ça peut être un voyage en amoureux, ça peut être un voyage pour le travail, ça peut être un besoin de partir, de s'évader. C'est une carte qui n'est ni positive ni négative, mais c'est un départ, c'est un moyen de transport. La carte 11, le lion, la carte lion, c'est la force, c'est le courage, c'est la volonté. On est passionné par ce qu'on fait dans son travail, on a une relation forte avec son partenaire, on a une santé de fer, c'est la force, c'est vraiment une carte qui est très positive. La carte 12, par contre, l'est moins. La carte 12, elle se lit aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. C'est plutôt une carte, le poignard, c'est la carte de l'agressivité. Donc c'est des relations qui sont difficiles avec son partenaire. Au travail, ben, on ne s'entend pas très bien, ou le poste ne nous convient pas. Voilà, c'est une carte qui est plus ou moins négative. À l'envers, ben, c'est les mêmes significations, mais un peu plus accentuées, un peu plus fortes. La carte 13, c'est le papillon. Le papillon, c'est la carte du changement. C'est la chenille qui se transforme en papillon, donc on évolue, c'est une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau travail, un nouveau job, un nouveau poste, la fin de certains ennuis, des ennuis qui se terminent pour arriver vers quelque chose de nouveau, de meilleur. C'est une carte qui est très positive, hein, le papillon. La carte de la pensée. Alors la carte de la pensée, c'est la pensée, c'est les réflexions, c'est tout ce que peut suggérer cette carte. C'est une carte qui est ni bonne ni mauvaise, tout dépend du consultant en fin de compte. Hein. Et puis elle va être beaucoup liée à ce que les cartes qui l'entourent. Les cartes qui l'entourent vont dire les pensées et les réflexions du consultant ou de la personne qui consulte. La carte 15, c'est la carte de la sexualité. Alors la carte de la sexualité, c'est une carte pareil qui est neutre, hein, simplement. C'est la sexualité avec la flèche rose en bas, c'est la carte quand elle est à l'endroit, représente la vie sexuelle du consultant, qui peut être assez débordante. Par contre, à l'envers, ça serait plutôt, elle annoncerait une vie sexuelle plutôt marginale, multiple. La carte de la route. Alors la carte de la route, c'est aussi une carte qui se lit à l'endroit, à l'envers. Quand la route est étroite en haut, ça serait plutôt des petits problèmes. Vous allez rencontrer des petits problèmes mécaniques, mais rien de méchant. Dans l'autre sens, par contre, comme ceci, il y a des risques d'accidents un peu plus graves.
Elle peut annoncer aussi évidemment des amours tendus, des relations en dents de scie. C'est pareil dans le travail, un changement brutal dans le travail. Enfin, c'est pas réservé simplement aux problèmes de la route. Tout dépend de la question et tout dépend des cartes environnantes. L'étoile, la 17, c'est l'étoile, c'est la bonne étoile, c'est la carte de la protection, c'est la carte de la sérénité, du bonheur, aussi bien dans le travail que dans la vie affective. La carte 18, la cigogne. Alors la cigogne, c'est le nouveau. C'est la nouveauté. Alors ça peut être une naissance. L'annonce, là, elle se lit aussi à l'endroit à l'envers, la cigogne. À l'endroit, c'est la naissance, c'est une grossesse, c'est un nouveau travail, un nouveau poste. Dans l'autre sens, ça va être une grossesse aussi, mais peut-être plus pénible, qui va être pénible, un accouchement difficile. Voilà, c'est moins glamour, quoi. Le 19, la carte de l'argent. L'argent, voilà, c'est la carte qu'on aime bien aussi avoir de temps en temps, parce qu'on se dit que on n'aura pas de problème matériel, mais au niveau affectif, ça peut être aussi peut-être un aspect financier, plutôt la relation basée sur les finances, peut-être une relation intéressée. Professionnellement, vous pouvez travailler dans la banque, dans la bourse ou ce genre de choses. La carte 20, c'est la carte des deux flûtes, c'est la carte festive. C'est les célébrations, c'est les invitations, ça peut être un mariage, un baptême, on fait la fête entre copains, entre amis, au travail, on a une réception pour le boulot, tout ce genre de choses. La 21 d'abord, je sais pas si on veut passer à la 2. La 21, c'est les trois lunes. Alors les trois lunes, c'est la carte plutôt de la carte du soir, et c'est aussi une carte de rapidité. Quelque chose qui va se passer assez rapidement, une relation romantique aussi au clair de lune. Ça peut être un métier lié à la nuit. Quelqu'un qui travaille, qui est artiste et qui fait des spectacles le soir, ou bien qui travaille en discothèque. Voilà. Après, au niveau santé, ça peut être des troubles du sommeil. La carte 22, c'est plutôt la carte de l'occulte, la bougie. Alors ça peut être aussi quelque chose une relation stable, saine, sincère. La bougie qui éclaire nos décisions, qui nous aide. Ça peut être un travail de voyant, de médium, d'astrologue, de magnétiseur. Ça peut être un don. Elle annonce peut-être qu'une personne a un don. La carte 23, c'est les outils. Les outils, c'est la carte du travail. Hein. C'est la carte, et surtout du travail, une union constructive, une liaison amoureuse dans le travail. Un emploi, trouver un emploi si vous êtes à la recherche de travail, si vous êtes au chômage. La carte 24, ça fait la deuxième carte de saison, donc c'est la carte de l'été. Donc ça représente l'été, ou ça représente une période de 3 mois. Ça peut représenter un amour passionné. L'été, il fait bon, il fait chaud, c'est les vacances. On est ouvert à tout, hein, donc souvent en vacances, donc pas de problème de travail et de stress, donc c'est une bonne période. La 25, c'est le point d'exclamation, donc c'est la carte de certitude. Cette carte-là, elle va simplement venir accentuer les cartes qui vont l'entourer. C'est-à-dire que si vous avez une bonne relation, elle va confirmer que cette relation, vraiment, elle est forte, elle est constructive. Si vous avez une carte qui vous annonce que vous allez trouver du travail, vous allez dû trouver du travail et vous allez l'avoir, ce travail. Vous allez vous épanouir dans le travail. Voilà, c'est vraiment la carte de la certitude. C'est la carte du désert. Alors le désert, c'est
c'est une situation qui est plutôt stérile, hein. Ça veut dire que c'est une relation, si c'est une relation amoureuse et que vous tombez sur cette carte-là, ça veut dire que bah, votre relation ne va pas aller très loin, hein, elle ne va pas aboutir beaucoup. Si c'est un emploi, bah, c'est un emploi qui ne va pas vous convenir, hein, ou alors que sur le plan financier, ça ne vous rapportera rien. C'est vraiment une carte qui est négative, hein, qui n'est pas très agréable. La carte 27, l'oiseau, bah, l'oiseau, c'est la carte des nouvelles. Nouvelles qui arrivent, le courrier, un coup de téléphone, eh ben vous annoncez quelque chose. C'est la carte qui vous annonce ce que les cartes suivantes vont vous apporter. La carte du cadeau. Alors la carte du cadeau, c'est pareil, elle a deux sens. À l'endroit, comme elle se présente ici, ben c'est la carte du cadeau que l'on reçoit. On va nous faire un cadeau. Alors soit vous allez recevoir une promotion à votre travail, vous allez être mis en avant. Par contre, dans le sens inverse, c'est vous qui allez faire un cadeau. Vous allez le donner, ce cadeau. Mais ça peut être un cadeau physique comme... pas forcément au sens premier, ça pourrait être rendre service à quelqu'un. Par exemple, votre voisine, elle a un certain âge, elle ne peut pas sortir parce qu'elle est fatiguée. Ben, vous allez lui faire le cadeau, vous allez lui faire ses courses. Toutes les semaines, vous allez lui faire ses courses le temps qu'elle se rétablisse. Voilà, ça peut être ce genre de cadeau aussi. Hein. C'est pas simplement le cadeau, le présent, quoi. La 29, c'est la poignée de main. La poignée de main, c'est une carte d'aide, de soutien. C'est quelqu'un qui va vous aider, ou vous allez faire une association. Vous allez vous associer avec quelqu'un, vous allez créer une société avec la famille, avec un ami. C'est une aide morale. Ça peut être des associations diverses. Ça peut être pour le travail, comme ça peut être dans l'affectif. Voilà. La 30, c'est la carte 30, c'est la balance. C'est la carte du commerce. C'est plutôt c'est ce qui se rattache au commerce. Ça peut être la grande distribution, le petit commerce. C'est voilà, c'est tout ce qui est lié plutôt au travail, qui a un rapport avec des personnes, quoi, beaucoup de personnes. C'est une relation aussi, ça peut être une relation affective équilibrée, sans souci, qui se porte bien. Pareil pour la santé, hein, c'est quelqu'un d'équilibré. Le 31, c'est le chien. Ben, le chien, tout le monde connaît. Hein, le chien, c'est l'ami, c'est le confident, c'est une amitié sincère. Au niveau travail, ben, c'est un travail plaisant, stable, qui nous satisfait énormément. On a plein de relations. C'est une bonne carte, hein, c'est une carte positive. Par contre, celle-là, évidemment, la carte 32, le serpent, elle n'est pas aussi positive. Hein. Contrairement, c'est une carte négative, puisque c'est plutôt les médisances, les jalousies. Donc, ça peut être un copain, un ami, un mari jaloux, une femme jalouse, quelqu'un qui est assez suspicieux. Au niveau professionnel, bah, c'est quelque chose des relations pas très saines au travail, malsaines, des hypocrisies, des fausses flatteries. Enfin, méfiez-vous des collègues. C'est pas une carte qu'on aime bien voir. La carte 33 non plus, le stéthoscope, bah, c'est la carte du médecin. Donc la carte du médecin, bah, ça peut être simplement dans votre vie amoureuse, bah, vous êtes un peu contrarié, vous avez des contrariétés, des petites faiblesses parce que bah, vous êtes troublé par des choses qui se passent dans votre vie et vous n'êtes pas très bien dans votre peau, quoi. Au niveau professionnel, bah, c'est la carte du médecin, donc ça peut être n'importe quelle profession qui est liée à la médecine. Ça peut être la profession libérale aussi également. C'est une carte qui est quand même négative. Hein. C'est une carte qui veut dire qu'on n'est pas bien quand même dans sa peau. Hein. Donc la carte 34, c'est le petit écureuil. Alors ce petit écureuil, ben, c'est comme connaissent certaines banques, hein, c'est les petites économies, les petits gains.
c'est des choses qui évoluent tout doucement. On fait on met ces petites noisettes de côté un petit peu. Et puis on attend que notre petit pécule grossisse. Ça a vraiment rapport avec l'argent. Que ça soit, si c'est une promotion, ben on sait que la promotion, ça sera une promotion avec une augmentation de salaire, par exemple. Mais une petite augmentation. Si c'est plutôt affectif, c'est une liaison qui va évoluer doucement. Mais c'est une carte qui est positive, donc c'est toujours dans le bon sens. Ça évoluera doucement, mais pour le bon côté des choses. La carte 35, c'est la carte de l'hôpital. Alors, la carte de l'hôpital, elle a deux sens aussi, endroit, envers. Avec la seringue en bas, c'est la carte à l'endroit. Donc, elle nous dit que bon, ben, il y aura peut-être des petits besoins de faire des examens de santé, une petite prise de sang pour voir un peu tout ça, pour voir si tout va bien, mais rien de méchant. Dans l'autre sens, avec la seringue en haut, à ce moment-là, ça sera peut-être plus le besoin d'une hospitalisation. Mais c'est une carte, voilà, qui n'est pas franchement positive. C'est quand même qu'il y a des petits soucis quelque part. Au niveau relations amoureuses, bah, c'est plutôt des relations qui sont un peu tendues, hein, on se pose beaucoup de questions, on se demande si ça vaut le coup de continuer ou pas. Au niveau professionnel, bah, c'est quelqu'un qui travaille dans les hôpitaux, les cliniques, les laboratoires, quelqu'un qui a un travail lié à la santé, secrétaire médical ou autre. Hein. La carte 36, c'est le cœur partagé. Alors c'est la carte de la solitude. Hein. On voit le point d'interrogation. On a un cœur, un demi-cœur bien fait, l'autre qui est en pointillé. Ben, on cherche notre moitié. Hein. On se sent seul, on aimerait bien trouver notre moitié pour pouvoir partager quelque chose. Donc au niveau sentimental, on est à la recherche de quelqu'un. Professionnellement, ben, on se sent pas bien dans son travail non plus, on n'est pas épanoui, donc c'est pas le travail qui nous convient. On stagne dans sa profession, on va chercher autre chose. Au niveau santé, c'est un peu la déprime, la tristesse. La carte 37. Alors la carte 37, bon, celle-là, elle est positive, hein. Ça va un peu mieux. Là, c'est vraiment la carte des vacances, du besoin de se reposer. Au niveau affectif, c'est une liaison pleine de gaieté, où on s'épanouit. Ça peut être aussi une relation avec une personne de culture différente, une personne qui est étrangère, qui vient d'un autre pays. Professionnellement, c'est plutôt des métiers liés au voyage, au tourisme. Et niveau santé, on a besoin de repos, hein, on a besoin de reprendre un peu du poil de la bête, comme on dit. La carte 38. La 38, l'éléphant, alors c'est la carte de l'opportunité. Voilà, c'est la carte qui nous dit, ouais, vous allez avoir une opportunité, un petit coup de chance, il va falloir le saisir, aussi bien sentimentalement que dans le travail. Quand elle arrive, il faut la prendre parce qu'elle ne se représentera pas une deuxième fois. Alors, la carte 39, c'est la carte du rat. La carte du rat, alors c'est pas une carte très positive, hein, la carte du rat. Alors, attendez, je vais me rapprocher un petit peu, parce que du coup, mon focus est fait un peu plus loin. Voilà. La carte du rat, elle se lit dans les deux sens, aussi celle-là. Donc, à l'endroit, c'est un mal-être, on n'est pas bien. On a une liaison affective qui nous convient pas. Elle ne procure pas du bien, cette relation, et on sent qu'il faut qu'on laisse tomber, ça ne va pas le faire. Au niveau professionnel, ben, c'est un contexte professionnel malsain, une ambiance négative, ou alors une profession, ça peut être aussi, comme c'est la carte de la santé, ça représente un peu la santé, peut-être lié aussi à tout ce qui est problème de santé, de médecin, de ce genre de... C'est pas une carte qui nous trouve dans un bon état d'esprit. Hein. À l'envers, c'est des ennuis de santé, mais un peu plus importants.
La carte des papiers. Alors les papiers, parce qu'est-ce que c'est la carte des papiers? C'est tout simplement la carte des démarches administratives. Des publications de ban, des contrats de mariage, des papiers de divorce, des concours, des stages, des examens, voilà, tout ce genre de choses. La carte 41, bah, c'est la carte, on retombe dans la carte de saison, c'est la carte de l'hiver. Carte de 3 mois également. Dans les relations, bah, c'est plutôt des relations froides hein, entre les partenaires. C'est pas terrible. C'est plutôt on se sent, on est en couple mais on se sent seul. Au niveau des projets, bah, il y a du projet, c'est la froideur, c'est le retard. Hein, ça se passe pas très bien. On n'a pas les réponses qu'on attendait. Maintenant, ça peut être un départ en vacances, des sports d'hiver. On travaille on est moniteur de ski, on travaille à la neige, voilà. Au niveau santé, ça peut être un rhume, hein. Rhume, mauvaise circulation sanguine, ce genre de choses. La carte 42, c'est la carte avec les directions, les flèches. Donc ça nous informe qu'on va avoir un choix à faire. Un choix au niveau, ça peut être au niveau sentimental ou professionnel. Il va falloir qu'on se décide peut-être entre deux personnes. Un choix à faire peut-être sur un travail qu'on nous propose. Tout dépend des cartes qui l'entourent. La carte 43, c'est la harpe. Ben, c'est la carte des arts, des belles choses. Une belle rencontre. Quelque chose qui... On rencontre une personne, pas forcément amoureuse, mais ça peut être une belle rencontre au niveau enrichissante aussi. On rencontre un artiste qu'on affectionne depuis longtemps et là on peut faire sa connaissance, discuter avec lui de son art. On travaille professionnellement, on peut travailler dans le cinéma, dans la radio, la télévision, la mode, tout ce qui est lié à l'art. La carte 44, la justice. Alors la justice, deux significations, puisqu'elle a un envers, un endroit. Donc quand elle est à l'endroit, elle serait plutôt positive, c'est-à-dire que vous allez avoir sûrement des démarches juridiques importantes à faire, et elle sera dans votre sens, le résultat sera bon pour vous. Inversement, à l'envers, on voit plutôt les grilles de la prison là c'est pour nous un jugement qui ne sera pas en notre faveur, quoi. Ça sera plutôt défavorable pour nous. Au niveau professionnel, ben, on doit travailler un travail dans la justice, donc on peut travailler en tant que policier, en tant que juge, huissier, voilà, c'est toujours lié vraiment à l'État, tout ce qui touche à la justice. Là, on rentre maintenant dans les cartes des personnages. Donc la 45, ben, c'est la carte de la jeune fille, de la petite jeune fille. Alors ça peut être une jeune fille, ça peut être une adolescente. Et pour moi, je dirais jusqu'à 30 ans. Donc les deux signes en haut vont vous dire si c'est une jeune fille brune ou si c'est une jeune fille blonde. C'est pas des cartes qui sont ni positives ni négatives, hein, simplement des cartes qui nous donnent une idée de la personne qui est concernée. Qui fait partie du tirage. Là, ça sera la 46, ben, ça sera plutôt un jeune homme aussi. Donc un jeune homme. Donc ça peut être un adolescent jusqu'à une trentaine d'années, brun ou blond, et avec tous les attributs de la personne. Ça peut être quelqu'un immature dans le travail, ou si c'est quelqu'un, voilà, au niveau professionnel, ça peut être, si ça tombe dans une profession, ça peut être quelqu'un qui est encore enfantin. La 47, ça sera plutôt la carte de la femme. Alors, la femme entre 30 et 65 ans, donc brune ou blonde, tout dépend le sens de la carte. Ça peut être une amie, ça peut être la femme, ça peut être votre maman. C'est quelqu'un qui est bien entouré, c'est souvent quelqu'un qui est très proche quand même de la consultante. Hein. La 48, ben ça va être l'homme, donc de 30 à 65 ans à peu près, donc brun ou blond. C'est pareil, ça va être quelqu'un de votre famille, ça peut être votre père, ça peut être votre frère. Ça peut être un ami, quelqu'un de votre entourage.
qui est près de vous. Ça peut être quelqu'un qui se mêle peut-être à des affaires, de vos affaires professionnelles, quelqu'un qui est lié à votre travail. La carte 49, ça va représenter la consultante, c'est une femme, donc blonde ou brune, suivant la position. Hein. Si c'est un consultant, bah, ça représentera sa femme. La carte 50, ça représente le consultant, si c'est un homme. Homme, donc toujours pareil, brun ou blond. Et si jamais c'est une femme qui vient vous consulter, ça peut représenter son mari ou son ami. La carte 51, bah, ça représente une personne d'un certain âge, hein, déjà. Donc, on le voit avec le manteau avec le col en fourrure, ce genre de choses. Donc, c'est déjà une personne âgée qui a plus de 65 ans. Ça peut être votre maman, ça peut être votre tante, votre grand-mère, une amie de la famille. Ça peut représenter aussi, comme c'est quelque chose d'ancien, une routine, une habitude. Donc c'est un personnage, mais suivant les cartes qui l'entourent, ça peut représenter peut-être la routine de quelque chose, ou un acquis professionnel, alors ça peut être aussi un métier lié aux personnes âgées, par exemple, si vous travaillez dans une maison de retraite ou de repos. Idem pour la carte 52, ça peut être un monsieur, donc c'est un monsieur d'un certain âge, plus de 65 ans, puisqu'on le voit avec sa petite canne. Donc ça peut être votre papa, votre grand-père, votre oncle, un ami de la famille. Après, ça peut être aussi une personne, par exemple dans une relation, dans un couple, si cette personne, c'est une femme qui vient vous consulter et que cette carte ressort, il se peut que la consultante, son mari soit plus vieux qu'elle, donc ça peut peut-être aussi représenter son mari. Comme pour la femme d'un certain âge, si le mari, si c'est un homme qui vient vous consulter, peut-être que ça peut représenter sa femme, parce que c'est pas qu'elle sera vieille, mais qu'elle sera plus âgée que lui. Donc il faut faire attention des fois à bien voir les cartes qui l'environnent pour que ça vous donne une idée de qui cela peut être. La 53, les flûtes brisées, bah, les flûtes brisées, c'est les disputes, les ruptures. Ça peut être des ruptures affectives, aussi bien familiales que dans le couple, que dans vos disputes avec vos parents ou grands-parents. Au niveau professionnel, bah, ça peut être la fin d'un contrat, la fin d'un travail, ou des querelles dans le boulot. Au niveau santé, ça peut être des petites coupures, des blessures, mais rien de grave, quoi, rien de méchant. Encore une carte de saison, donc là on est dans la... Ah non, c'est pas la carte de la saison, pardon, excusez-moi. Là c'est la carte 54, c'est la carte de la campagne. C'est la carte du repos, de la détente. On a besoin de quelque chose de reposant. On a un besoin de se ressourcer, de décompresser. Au niveau affectif, je dirais que c'est plutôt une liaison amoureuse calme, reposante, il n'y a pas de haut, de bas, tout est une entente parfaite. Au niveau professionnel, bah, ça peut être des métiers liés à la nature, donc ça peut être quelqu'un qui travaille à la ferme, quelqu'un qui s'occupe d'élevage de chiens. C'est une ambiance de travail calme, sympathique, on est bien et on ne se stresse pas. La carte 59, c'est celle-là qui représente la saison, l'automne. Alors l'automne, bah, c'est la saison de l'automne, ça a peut-être une période de 3 mois également. Une relation amoureuse, là, une relation amoureuse, ça veut dire que bah, la relation amoureuse elle est en train de s'essouffler, hein. C'est la fin. Si on ne réagit pas assez vite, cette relation va se terminer. Au niveau professionnel, bah, c'est des métiers, ça peut être des métiers saisonniers. Après ça peut être des métiers où on travaille le bois, et c'est peut-être aussi un travail qui nous plaît plus, on s'en est lassé. La pyramide c'est la carte de la stabilité, mais aussi de la réussite. Ça nous remplit de joie, de bonheur,
on est bien. C'est une bonne carte, en fin de compte, une carte positive. On évolue bien, que ce soit dans son couple ou dans son travail. La carte du lynx, alors là, la carte du lynx, c'est la carte de l'indépendance. On est bien en couple, mais il y a des fois où on est bien seul aussi, quoi. Des fois, le partenaire, il nous pèse un peu. Ça peut annoncer aussi, suivant les cartes qui l'entourent, une infidélité de l'un ou de l'autre. Au niveau professionnel, c'est un emploi indépendant. On aime bien travailler seul, on n'aime pas avoir quelqu'un qui nous dirige, qui nous donne des ordres. Ça ne nous plaît pas trop. C'est vraiment la carte, je crois, de l'indépendance. Et suivant les cartes qui l'entourent, ça peut être, oui, quelqu'un qui nous envie aussi, qui nous surveille. C'est un peu une carte négative quand même. Hein. Celle-là, elle n'est pas très positive non plus, la croix. La croix, c'est le changement brusque. Hein. Ça peut nous annoncer malheureusement de tristes nouvelles, hein, des gens qui sont autour de nous, qui sont malades, des décès. Dans le cadre du travail, dans le cadre de nos relations affectives. C'est une carte qu'on n'aime pas trop. Après, ça n'annonce pas forcément le décès, hein, cette carte, parce qu'il faut voir quand même qu'il y a beaucoup de cartes aux alentours qui confirment ça. Ça peut être simplement la fin de quelque chose, la fin d'une situation. Des fois, en fin de compte, c'est la fin de quelque chose qui nous amène vers quelque chose de meilleur. Ça peut être un bien. La carte 59, c'est la chauve-souris. Alors ça, c'est la carte de la perte, du vol. Ça, c'est quelqu'un qui peut abuser de votre confiance. Ça peut être la perte d'une amitié aussi, hein, des disputes sévères entre un ami et ça sera irrémédiable, quoi. Vous ne vous verrez plus, vous serez vraiment fâché. C'est la perte d'emploi aussi, ça peut être le vol au niveau, par exemple, si elle tombe en liaison avec le foyer, ça peut être un cambriolage. Vous voyez, on vous a fracturé la maison et on vous a volé des objets. Et voilà, ça peut représenter ça aussi. La carte 60 de la paix, bah, la carte de 60, c'est la paix, c'est la colombe, c'est la carte de la paix, hein, de la sérénité. La colombe, c'est effectivement, c'est une bonne union, c'est une union au calme, sereine, compréhensive. Le travail, bah, le travail va bien, tout va bien au travail, on s'y plaît. La santé, on a une bonne santé, ou on est en voie de guérison. Tout va bien. Et la dernière carte, la 61, le parchemin. Alors ça, c'est la carte des écrits importants. C'est-à-dire que cette carte annonce... alors ça peut être tout ce qui est... tous les écrits importants, les actes authentiques notariés. Ça peut être un contrat de mariage ou un pax. Au niveau professionnel, ça peut être des écrits de notaire, ou un achat, si vous trouvez avec par exemple la carte de la tour ou la carte du foyer, c'est peut-être l'achat d'un appartement, d'une maison. Ça peut être aussi un traitement médical, et on vous rédige un traitement médical si vous avez des problèmes de santé. Si vraiment ça peut être également quelqu'un au niveau travail qui écrit. Ça peut être un écrivain. Ça peut être quelque chose mais c'est vraiment quelque chose d'écrit et qui est reconnu. Voilà. Voilà, j'ai fait le tour des cartes, donc la vidéo va risquer d'être un petit peu longue. Mais bon, c'est vrai que c'est un jeu que je trouve très parlant, que ce soit pour les débutants ou pour les confirmés. Franchement, je trouve qu'il est intéressant. C'est vrai que les images, les dessins sont simplistes, mais quelquefois, pour commencer, c'est pas plus mal. On n'a vraiment que le dessin qui nous intéresse et qui nous dit ce qu'il en est de notre prédiction. Donc voilà, je vous laisse. J'espère que la petite vidéo vous a bien plu. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.